Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de mars pour vous natifs du mois de février. Donc ce mois de mars, au niveau universel, est un mois à vibration 2. Donc le 2 qui représente le côté féminin, qui est donc intuition, douceur, qui représente aussi la lenteur, ça peut être quelque chose plus ralenti, on va dire, on vous invite à faire preuve de patience. Un mois aussi, il peut y avoir un peu de dualité, peut-être des choix à faire. C'est aussi surtout, le 2, c'est le partage, la collaboration, l'union, l'engagement. Ça peut être aussi, c'est surtout, j'allais dire, c'est je et les autres. C'est vraiment un mois où le rapport à l'autre est important, l'écoute à l'autre est important. Donc justement, ça peut être vous qui allez vers une nouvelle collaboration, vers une nouvelle union, vers un nouvel travail. Enfin voilà, il y a cette notion d'engagement aussi. Hein. Mais vraiment, prendre en considération l'autre. Allez, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Alors, je reprécise pour les nouveaux arrivants que cette guidance reste une guidance générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, de prendre vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve de discernement. Et que cette vidéo est valable aussi à partir du moment où vous la visionnerez. Allez! Au niveau de l'énergie qui va vous accompagner, vous guider. Instabilité. Alors, instabilité. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains, c'est un petit peu instable. Et justement, on va vous inviter, pour sortir de cette fragilité, avec ce 4, donc à prendre le temps d'aller vers cette construction, vers cette stabilisation. Ça va demander du temps, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande aussi un changement pour certains d'organisation, ça demande de l'énergie et ça demande de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas gaspiller son énergie. Et ça demande justement pour sortir de cette instabilité de faire le point, de faire une mise au point, de faire un bilan de ce que vous conservez, ce qui est bon pour vous, de faire du tri, du nettoyage. Je crois que c'est un peu ce que j'ai dit aussi pour les natifs de janvier. Il y a besoin de faire ce nettoyage de printemps. Et là, notamment pour vous, pour retrouver l'équilibre. Et en deux decks, nous avons la carte de la persévérance et l'on vous dit, oui, certes, c'est peut-être un petit peu chaotique pour certains, mais ne baissez pas les bras. Prenez le temps, faites preuve de persévérance pour justement sortir de cette instabilité. Mettez-vous, on retrouve le 1, mettez-vous en action, prenez des initiatives, faites ce petit bilan, on retrouve le 9, c'est important de faire passer vos priorités au devant de la scène, on va dire. Hein. Vraiment, pour sortir des instabilités, faites une liste de vos priorités. Allez, on va aller voir maintenant plus intérieurement. Puis c'est en vous mettant en action, hein, de toute façon vous ne pourrez pas... en vous mettant en action, n'oubliez pas cette vibration, même si elle reste générale 2, la collaboration avec les autres, vous et les autres, peut-être l'écoute, vous devez prendre en considération les autres, mais justement parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont là aussi pour vous aider, pour vous accompagner. Si c'est dur tout seul de sortir de cette situation, de cette fragilité, eh bien, tournez-vous aussi vers les autres. Nous avons les mots. Donc, intérieurement, faites attention à votre état d'esprit, faites attention à vos pensées, faites attention aux mots que vous employez envers les autres, mais aussi envers vous-même. Le fait d'être dans cette instabilité, le fait de vous dire peut-être je suis nul, je n'y arrive pas, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les moyens. Voilà, de vous rabaisser. Hein,
je ne suis pas intelligent, enfin, et tout ce qui peut vraiment être négatif et vous tirer vers le bas, voilà, ça fait qu'il y a aussi cette instabilité. Donc là, on va vous inviter à faire attention à votre langage, à la façon dont vous communiquez avec les autres, mais envers vous-même, afin de vous tirer vers le haut. En vous disant, vous pouvez vous regarder devant un miroir en me disant, déjà vous dire, je suis beau, je suis belle, je m'aime, j'ai plein de capacités. C'est-à-dire, mettez en avant vos capacités et non vos manques en fait. Hein. Donc, j'ai le pouvoir, j'ai décidé de changer, je suis capable. Enfin voilà, à vous de mettre avec vos mots à vous. Et en vous regardant devant le miroir, c'est un bel exercice aussi. Donc voilà. Donc cette instabilité aussi, elle vient aussi à l'estime de vous-même. Vous avez peut-être perdu confiance en vous, vous n'arrivez peut-être pas à trouver votre place, et ce qui fait, ben voilà, c'est en déséquilibre. Donc attention aux pensées. Et en dos de deck, nous avons le choix. Donc le choix, eh bien c'est vous qui avez le pouvoir de décision sur ce que vous voulez dans votre vie. Si vous voulez changer, sortir de cette instabilité, retrouver l'équilibre, hein, puisqu'on a la balance, hein, afin de voler de vos propres ailes. Donc oui, vous pouvez vous faire aider, accompagner par d'autres personnes, mais au final, vous seul avez le choix d'aller dans la direction que vous souhaitez. Allez, maintenant on va aller voir avec l'oracle des miroirs plus en détail. On va faire une coupe déjà. Alors, j'ai la carte du changement qui a sauté. Donc, la roue tourne. À vous de mettre des choses en place, de vous mettre en action si vous avez envie de changer de direction. Donc, d'ici maximum 3 mois, si vous entreprenez, si vous mettez des actions en place, si vous faites preuve de persévérance, si vous faites aider, accompagner, si vous faites un choix, quel qu'il soit, eh bien, vous avez de grandes chances que les choses se mettent en mouvement. Et nous avons hérédité et projection. Alors, pour pouvoir justement écrire une nouvelle page, pour aller vers cette transformation, pour certains, il faut faire une introspection. Il faut vraiment vous poser et savoir au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous souhaitez. Alors, il y a peut-être un mal-être pour certains qui vient aussi de l'hérédité, du passé, hein, des ancêtres, de liens familiaux. Alors, c'est pour ça qu'il serait peut-être nécessaire de faire une projection. Vous voyez, tout à l'heure, je disais de vous parler en face devant le miroir et on retrouve ce miroir ici. Hein. Donc, il y a des choses à régler intérieurement. D'où cette instabilité. Allez, on va faire un 9 cartes. Allez, pour un petit peu de place pour les natifs de février pour ce mois de mars. Allez, on mettra les cartes après. Alors, hop. Allez, on découvre tout ça. Chance. On retrouve instabilité ici. Victoire. Séparation. On retrouve la projection. Distance. Retour. Bouclier. Enfermement. Alors, au centre, nous avons la carte de la projection que nous avons eue à la coupe. Hein. Donc, il est nécessaire, je pense, avec cette carte d'instabilité, vraiment de faire le point, de faire cette introspection, de faire un travail sur vous pour vous libérer d'émotions, mais vraiment aller puiser au fond de vous ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, vos peurs, ce qui crée cette instabilité.
Alors, on peut voir que pour certains, c'est peut-être dû à une séparation, hein. On va aller voir plus en détail. Nous avons la carte de la chance. C'est un moment où il peut y avoir des opportunités, un coup de pouce du destin. Une bonne étoile qui vous permettrait justement de sortir de cette instabilité. Et en plus, à côté, on a la carte de la victoire. Donc, vous voyez, pour certains, cette instabilité, ce déséquilibre, eh bien, vous avez de grandes chances d'en sortir. Déjà en entreprenant, en étant un état d'esprit plus positif et en étant dans l'action. Pour ça, il va falloir avoir ce détachement, vous libérer justement de certaines émotions, d'événements, de choses à l'intérieur de vous qui ont créé ce, entre guillemets, ce traumatisme, qui a créé ce déséquilibre, qui est peut-être dû, comme je disais, à une séparation, hein. Peut-être de votre conjoint, mais peut-être qu'il vient d'avant, de vos parents ou de connaissances proches, mais voilà, il y a une séparation. Alors, séparation, ce n'est pas que dans le domaine, on va dire, relationnel, hein, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, ou autre. Donc, il y a besoin aussi donc, voilà, de faire le point, parce que cette séparation-là, il y a quelque chose qui c'est quelque chose d'obscur, qui vous empêche d'avancer. Et pour ça, on vous invite, on parlait d'introspection, mais on vous invite à prendre du recul par rapport à cette situation ou à certaines personnes. Il y a besoin de prendre de la distance, de voir les choses peut-être, afin de pouvoir sortir de tout ça, de voir les choses sous un angle différent. Il y a peut-être aussi, avec cette carte de la distance intérieure, on va dire, mais la distance au sens propre, c'est-à-dire peut-être aussi besoin de changer d'air, hein. On a la carte du retour. Alors, la carte du retour qui indique que, effectivement, pour certains, vous tournez en rond ou vous tourniez en rond puisque vous étiez toujours dans cette roue. Vous tourniez en rond, donc instabilité, vous reveniez toujours à un état précédent. Mais cette carte aussi, selon ce que vous allez mettre en place, hein, bien évidemment, peut vous ramener un renouveau qui va vous ramener sécurité, stabilité et qui vous permettra de sortir de cette situation où vous étiez enfermé, hein. Voilà, il y avait vraiment ce repli sur vous-même. Voilà, il y a de la tristesse, on est vraiment dans sa bulle, on sent le mal-être avec cette carte, hein. Et puis aussi, avec cette carte de la persévérance et deux cartes d'instabilité, il faut vraiment que pour certains, vous alliez au bout des choses. Pour reprendre confiance en vous, il faut entreprendre, être positif dans vos... Entreprendre et à la fois être combatif, aussi bien dans l'action même que par les pensées, hein. Voilà, il va falloir vraiment avoir ce détachement nécessaire de toutes ces peurs, de toutes ces peurs du manque, que ce soit le manque au niveau matériel, argent ou même au niveau du manque affectif. Il y a vraiment besoin de faire voilà, c'est vraiment cette prise de recul avec ces deux cartes, hein, pour pouvoir enfin sortir de cette roue, si je puis dire, infernale et retrouver la stabilité. On va mettre des cartes supplémentaires. Voilà, j'ai la carte de l'hérédité, hein, de la transformation, de laisser le passé derrière soi pour écrire quelque chose de nouveau. Je dirais qu'en saisissant votre chance, en étant positif, en acceptant aussi les mains qui sont tendues, ça va vous permettre d'aller vers ce lâcher prise et enfin de sortir de cette roue, d'aller vers un renouveau.
de travailler sur vous-même. Ça va vous aider à sortir de cette instabilité, à libérer des émotions, à libérer aussi des choses, des douleurs aussi physiques, hein. Et c'est ce qui va vous permettre, cette introspection, de retrouver cette sécurité, cette stabilité. Cette carte aussi vous indique que vous êtes aussi protégé. Mais le fait d'entreprendre, de prendre du recul, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cet enfermement. C'est comme si vous étiez dans une prison, hein. Vous étiez chez vous, mais comme dans une prison. Allez, on va mettre des cartes par-dessus. Avec la chance, on a l'amitié. Donc, vous avez peut-être la chance d'être bien soutenu, d'être bien accompagné. Il y a de la chaleur humaine autour de vous, hein. Et chance, et en plus, on a le soleil, ce sont deux cartes positives, hein. Instabilité, sexualité. Alors, peut-être pour certains, il y a quelque chose qui est fragile au niveau de la sexualité. Mais cette carte nous invite aussi que... il y a cette notion avec cette carte d'énergie et de transformation. Alors attention, pour certains, ça peut être aussi une instabilité à cause d'une relation où il n'y a pas de sentiment. Une relation qui est plutôt sur le côté charnel, l'un des deux partenaires est plus toujours en quête de plaisir, n'est jamais satisfait, et ce serait plutôt une relation toxique qui fait que vous seriez plutôt instable. Alors, vous voyez, on a la carte de la victoire. On vous dit que oui, les choses peuvent s'arranger. Vous pouvez en sortir victorieux. Et effectivement, on a des solutions. On y voit plus clair. On y voit plus clair. Et pour certains, vous voyez enfin le bout du tunnel. Nous avons la carte de la santé. Vous voyez cette libération. Alors, ça peut être en rapport avec votre santé. Là, ça peut être aussi des rendez-vous médicaux. Mais là, avec la carte de la séparation et ce tableau, c'est plutôt que le fait de vous libérer, de faire ce travail, eh bien, ça va vous ramener plus d'énergie. Vraiment, ça va vous ramener un bien-être en général. Elle vous invite aussi, cette carte, à vous occuper de votre santé sur tous les plans. Physique, psychique, alimentaire, vraiment sur tous les plans. Avec la carte de la projection, on a la loi. Alors, il peut y avoir des démarches justement pour retrouver aussi cette stabilité administrative, juridique, mais on a la balance, on a l'équilibre. Donc, cette introspection va vous aider à retrouver l'équilibre. Et on a la planète Mars, hein, donc une carte aussi d'être dans l'action. Avec la carte de la distance, nous avons la communication. Donc certes, il faut prendre du recul, mais il ne faut pas rester enfermé. On voit qu'il y a pas mal de... Il faut quand même communiquer. Alors peut-être qu'il va y avoir des communications aussi, des nouvelles par rapport à des démarches, hein. Sur le retour, nous avons la carte du miroir magique, hein, qui indique que oui, il peut y avoir cette ouverture, hein, il peut y avoir un nouveau départ. Il y a des solutions et vos projets verront le jour, bien évidemment, à partir de l'énergie que vous allez mettre et des actions que vous allez mettre en place. On a la carte de la réunion sur le bouclier. Et ben, ce sont des réunions qui vont peut-être vous ramener cette sécurité, cette stabilité. Lors de rendez-vous, il va y avoir peut-être des solutions qui vont vous rassurer et qui vous ramènent à l'équilibre. Et avec enfermement, eh bien, on sort de l'enfermement et avec cette carte du voyage, ça bouge. Alors, ça peut être des petits déplacements ou des voyages un petit peu plus longs, peut-être des vacances, enfin voilà quoi. Il y a cette notion que les choses bougent. Alors, l'état d'esprit pour certains, avec ces deux cartes, instabilité et sexualité. Votre état d'esprit, eh bien, vous avez envie de sortir de cette instabilité. Vous avez envie d'aller vers une transformation et de retrouver de l'énergie. Alors, ce qui va vous y aider, c'est ce fameux lâcher prise. C'est de vous libérer et c'est de reprendre en main votre santé. En vous libérant, vous allez retrouver de l'énergie. Donc, pour libérer, pour faire cette... si vous n'y arrivez pas tout seul, bien évidemment, vous pouvez vous retourner en allant voir un thérapeute, un médecin, enfin voilà.
un thérapeute quel qu'il soit pour vous aider justement à libérer des émotions ou du moins à reprendre votre santé en main. Ce qui vous pourrait vous bloquer, eh bien, c'est de justement pas avoir cette prise un peu de recul et de ne pas communiquer. Surtout, aller vers les autres, sortez, communiquez. Pas de communication, trop de repli sur vous-même, ça ne va pas vous aider à sortir de tout ça. Et la direction dans laquelle on va vous inviter à aller, eh bien, c'est d'aller dans cette... de mettre des choses en place pour retrouver cette stabilité, mais surtout on vous invite à communiquer puisqu'on a vu que vous étiez vraiment replié sur vous-même pour certains. Donc la communication est quand même importante durant ce mois. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous voyez, au centre, on a vraiment la carte de l'équilibre. Hein, donc, on est vraiment, c'est important, cette introspection, pardon, pour trouver l'équilibre, pour sortir de cette période instable. Hein. En deux decks, on a la carte de la tranquillité. Hein. Tout est possible pour pouvoir justement retrouver une paix intérieure. Hein. Et donc voilà, il y a du travail à faire. Hein. Il y a des choses à mettre en place et surtout à faire preuve de courage et de persévérance. Hein. On va mettre une petite carte au centre du tableau pour avoir une petite information complémentaire. Alors, ne désespérez pas avec cette carte de la persévérance puisqu'on a quand même cette carte du miroir magique qui est la meilleure carte de cet oracle. Mais tout dépend aussi, surtout, tout dépend de vous. Donc, selon vos actions, selon, je n'ai pas encore coupé, vos communications, voilà, selon le fait de vous mettre en mouvement, voilà, et puis de saisir les opportunités hein, et d'accepter les aides qui vous seront peut-être, les mains qui vous seront tendues. Allez, on va mettre pour voir si ça nous donne une information complémentaire. Automne-hiver. Eh bien, cet équilibre, vous pouvez le retrouver. Alors, on est encore en hiver hein, jusqu'au 21 mars. Hein, donc, on va dire que ce mois de mars, on va dire, va être bénéfique, va être favorable à vous mettre en action, à entreprendre pour pouvoir sortir de cette instabilité. Et puis, on va clôturer avec les clés du destin. Donc pour certains, je pense qu'il va falloir vraiment travailler votre état d'esprit, vos pensées, pourquoi pas faire des affirmations positives pour vous aider à aller de l'avant. Et puis voilà, attention vraiment à votre état d'esprit, à vos pensées. Le pouvoir des mots. Allez, pour clôturer. Vous voyez, on retrouve les échanges, la communication. Les mots ont un pouvoir, vous voyez, c'est ce que je vous disais avant. Les mots ont un pouvoir, c'est important de communiquer de façon positive avec des mots qui vous poussent vers le haut. Évitez les mots comme tomber. C'est vrai qu'on a des phrases toutes faites du quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais qui nous bloquent, qui nous empêchent, qui nous mettent un peu des bâtons dans les roues. Je vais vous lire le petit message, mais c'est vraiment la communication. Hein. Alors, échange. Alors, il y a la communication aussi, je dirais, intérieure. Hein. Donc, je ne vais pas prendre le... Hop. Finalement, le message, c'est aussi d'être dans le silence. Donc, il y a besoin chez vous d'une communication intérieure, de vous retrouver intérieurement, de communiquer avec vous-même, hein, de savoir ce qui est important pour vous, ce que vous voulez, mais aussi de communiquer avec l'extérieur pour pouvoir sortir de votre enfermement. Et on échange correctement en faisant attention au pouvoir des mots. Voilà les amis, pour ce mois de mars.
Joli mois de mars à vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.